Bonjour à tous et bienvenue dans Cut and Click pour une nouvelle vidéo, Marvel avec l'ami Greg ici présent en chair et en os. Et nous allons nous poser une question essentielle. Comment sauver le MCU? On fait un point quand même, le MCU n'est pas en grande forme, les derniers films ont été plutôt des échecs, The Marvels notamment, Quantum Mania aussi. Du côté de Marvel, on sait que c'est la crise. Tu disais récemment dans une vidéo news que Bob Iger avait viré 15 personnes assez haut gradé dans l'échelon de chez Marvel. Tu auras un truc à dire sur Kevin Feige après. Au niveau des séries aussi, c'est un petit peu globalement, on peut le dire, la débâcle en dehors de Loki. On a eu la saison 2 de What If qui a été diffusée dans un parfait anonymat. X-Men 97 est couvert de critiques prestigieuses, mais quasiment personne ne regarde et en parle. Bref, du côté du MCU, ça ne va pas. Il y a aussi des critiques très négative sur les films, sur les séries. Il y a un ras-le-bol qui clairement est affiché par les gens sur les réseaux sociaux, dans les commentaires des vidéos. Il y a aussi des commentaires très virulents sur les choix faits par Marvel, sur le choix des personnages qui sont abordés, la disparition de certains. Il y a eu le problème avec Kang, qui mine de rien met un peu en péril la phase 5 et la phase 6. Les projets qui s'annoncent sont quand même pas folichon, il faut le reconnaître. Il y a bien évidemment Deadpool et Wolverine qui arrivent, qui est le seul film du MCU en 2024. Après, on a des potentielles valeurs sûres, les 4 Fantastiques avec un excellent casting, et puis ensuite les 2 Avengers, mais ces 2 Avengers qui sont annoncés et qui concluent la phase 6, pour l'instant, sont vraiment en pointillés, puisqu'on ne sait toujours pas s'il va y avoir un recast de Kang depuis que Jonathan Majors a été viré. On ne sait pas s'il va y avoir un nouveau méchant. Alors là, les rumeurs disent qu'il reste sur Kang et qu'on aura bien Kang Dynasty. Mais le projet Avengers 5 a été renommé. Avant, le projet de travail, c'était Kang Dynasty. Maintenant, c'est Avengers 5. Ils ont viré le réalisateur, ils ont viré le scénariste. Donc, plein de grandes questions. Et nous, comme il y a beaucoup de Bob Iger en parle de plus en plus, nous, on en avait parlé aussi dans nos vidéos. Peut-être que Bob Iger regarde aussi nos vidéos. Sait-on jamais. Si c'est ça, salut mec. Et on va se poser la question de si nous, à la place de Kevin Feige et de Bob Iger, on ferait quoi? Moi, déjà, personnellement, si je suis à la place de Bob Iger, je m'achète une nouvelle voiture. Mais niveau Marvel, on va se poser la question. On va faire peut-être. T'as des petites idées là comme ça Tu ferais quoi toi en premier, le premier truc que tu ferais sur. Alors, le premier truc que je veux faire déjà, c'est de vous dire bonjour. Ah ouais, toi t'es comme ça, t'es Bob Iger, tu dis bonjour Et, aux gens. Bob Iger, il dit pas et bonjour aux du gens. coup, je voudrais dire du coup à mes proches que je suis toujours shaker de mon plein gré et que Mais regarde tout, pas le fusil de chasse à tout se côté. passe bien. Voilà. Et du coup, le lieu-dit de l'église qu'on entend à côté, en fait, cette église qui est au croisement des 2 rues avec le terrain de foot. Bon alors, Euh, vas-y. du Comment tu sauves Marvel? Toi, Alors, tu vas t'en sortir vivant, mais Marvel. ok. Alors du coup, je veux déjà proposer Ah ouais, une non-idée, c'est-à-dire une non-idée. de proposer quelque chose que Marvel ne doit pas faire. Vas-y, Marvel ne doit pas faire ce qu'ils ont prévu. faire un film où il y a un crossover et Rey de Star Wars vient sauver le MCU. Ce n'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Voilà. Ou une comédie musicale. Et du coup, de donner la prochaine réalisation du film du MCU à Ryan Johnson. Alors, ça, c'est pas prévu. Mauvaise idée. C'est Mauvaise pas idée. prévu. De mettre les mystères entre les mains de J.J. Abrams. Mauvaise idée aussi. Donc ça, c'est ce alors, qu'on conseille à aussi, Disney de ne pas faire. petit scud gratuit sur Snyder. Au vu des critiques que l'on vient de voir On de n'a pas vu le Rebel film. Moon part 2, on n'a pas encore vu le film qui vient de sortir là, mais vu les critiques, ne peut-être pas confier maintenant tout de suite un projet à Snyder. On n'a pas vu le film, donc je ne Mais ferai t'as pas vu de la tronche des commentaire. critiques qui sont du niveau des critiques de Madame Web sur Rotten Tomatoes. Alors, du coup, maintenant, allons À l'essentiel. concrètement à l'essentiel. Il y a quelqu'un qui me fait comprendre qu'il faut que j'avance vite.
Du coup, très très concrètement, C'est pas qu'il te fait Je- comprendre ça, c'est qu'il est en train d'aiguiser sa hache, mais c'est pour aller c'est couper comme du ça bois. que je le comprends. Oui. Oui. La tronçonneuse à côté, c'est pour le bois Mais il aussi. n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt autour de nous. Du coup, oui, donc du coup, en fait, le truc, c'est que là, concrètement, comme tu sais l'as que, rappelé, comme il oui. y a des gens qui nous regardent qui nous écoutent sur Spotify, ils savent pas du coup que tu es à la maison et du coup ils ne comprennent absolument pas toutes ces C'est pas affaires. faux. Coucou aux gens sur Spotify. Du coup, donc oui, donc qu'est-ce que je disais? Je te disais qu'en fait, là, quand on fait le bilan que tu as brillamment fait avant, Merci. le truc, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'ils sont dans la mélasse, si on résume un peu les choses. Et donc, ils sont dans une mélasse dans laquelle il faut sortir. Quand on regarde une image actuelle de, je sais pas, de Thor qui est sur une planète, cette image ne me fait plus rêver. Voilà. À l'heure actuelle, le MCU, le voir le faucon en Captain America, ça ne me fait pas rêver. Moi, j'aurais tendance à proposer un truc qui est peut-être pas hyper hype. C'est juste de dire Iron Man 1 a fait Il plus a ou pas moins énormément 300 marché. millions. Ouais, il a pas marché. Mais c'était le premier. Il y a plein Le de deuxième, films oui. du XCU qui sont tranquillement Ant-Man 500 millions. Peut-être le premier. Le truc, c'est que peut-être que premier Iron Man, c'était 585. Le truc, c'est que Iron Man 2, 600 millions. Peut-être que des films à 500, 600 millions qui sont faits pour être très quali et pas forcément pour parler à la planète entière, peut-être que c'est une idée. Peut-être qu'à vouloir tout le temps faire des films à plus de 2 milliards de box-office qui vont parler à tout le monde, et de supposer que tous les films one-shot de super-héros, comme par exemple Quantum Mania, et ils en attendent qu'ils fassent un tout petit peu moins que Endgame. Oui, mais Sauf parce qu'il n'y a qu'ils pas se les sont- enjeux de Endgame. Mais- Alors, Endgame, c'est une conclusion de 10 ans de film. Il y avait un Et il y a enjeu dans Quantumania qui était les l'introduction de super-héros. Kang à l'écran. Mais rien du tout. C'est pas, Et ils la, s'en c'est pas fichent, la le taille. public s'en fout. C'est pas la taille de l'enjeu d'avoir 10 ans de film qui se Ah bah terminent. oui, bien sûr. Et donc, en fait, le truc, c'est que peut-être que du coup, effectivement, on est repassé plus petit. Peut-être qu'il faut se dire, on a un film qui va être, qui va être The Marvels, dont on veut faire un film hyper quali, qui est peut-être je sais pas comment décrire Captain Marvel, les Marvels, espèce de comédie d'action girly, je sais pas trop comment le dire. Mais moi, j'ai vraiment trouvé le premier très cool. Et non, mais je parle du 2. Et le 2 est mauvais, mais le premier Et du est coup, cool. le truc d'avoir cet univers-là qui est développé, mais qui est fait de manière plus quali, avec un scénario qui est mieux écrit, ok. Et après, d'avoir un Captain America, peut-être, qui est plus dans les tranchées d'une guerre, quelque part dans la planète. En fait, le truc, c'est que si les films sont adressés à des publics différents, why not? Mais le truc, c'est que là, les pas de côté sont trop grands. En fait, le public classique du MCU, je le vois pas du tout intéressé par The Marvel. Et il n'a pas été intéressé puisqu'on voit les chiffres. C'est Et donc, plus en gros fait, échec. le truc, c'est que peut-être qu'ils peuvent faire un pas de côté sur une série, peut-être que... Mais se concentrer pour faire des films qui font 500, 600 millions, qui sont bien écrits, je pense que c'est la base de tout, bien écrits, où on a les enjeux d'un personnage qui est développé. On a par exemple eu le cas avec l'Iron Man 2, Iron Man 3, où il perd son armure, il est mentalement défait, etc. Peut-être que ces éléments-là, c'est pas mes films préférés, mais le truc c'est que d'avoir ces éléments-là où on repart sur des personnages qu'on construit qui sont forts et on les remettra au bout de 3-4 ans ensemble et ce sera un événement. Mais chacun des films Quantum Mania, moi j'ai pas du tout, je m'en fous complètement de ce qui arrive à Ant-Man. Et surtout qu'il déconstruit énormément de choses. C'est-à-dire Quantumania a un enjeu énorme qui est l'introduction de Kang. Tu finis le film, tu n'as plus envie d'en voir Ouais. Kang. Donc en fait, comment sauver le MCU? La première chose de tout, c'est de repartir sur des bons scénars. Parce que au final, Iron Man 1 n'est pas le plus grand film de la planète, mais c'est un film qui est vraiment cool à regarder. C'est vraiment hyper agréable de regarder ce film. C'était un film qui prend un twist différent et tout. Ça, c'est premier truc, c'est de faire des bons films. Je pense que ça, c'est la base. Deuxième truc, On fait chacun un point. Chacun nos petites idées, quand même. on toi, peut plus parler. Toi, tu as parlé de ça. On Ok. peut plus parler. Je te rejoins sur ce point-là. Ils se sont un peu éparpillés, là, nos amis Marvel, et notamment sur plein de nouveaux personnages. Ils développent les Young Avengers, qui est à mon sens une mauvaise idée, puisque le public n'adhère pas. Il n'y a pas des personnages assez charismatiques. Kate Bishop,
Il y a Kamala Khan qui est très chouette et qui s'en sort très bien dans The Marvels d'ailleurs. Et elle, on peut miser dessus sur l'avenir. Mais Scar, tout le monde s'en fout, etc. etc. Stature aussi, donc la fille d'Ant-Man. On ne peut pas miser dessus. Moi, je pense que là, maintenant, en situation de crise, si on veut sauver le MCU tel qu'il a été conçu au début, autour de Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner et compagnie, il faut déjà, vraiment, situation d'urgence, des retours. Il faut retour d'Iron Man, et Robert Downey Jr. est d'accord. Il faut un retour de Chris Evans, parce que Chris Evans portait le MCU, mine de rien, avec Iron Man. Les deux étaient essentiels, au point où ils ont littéralement construit Civil War sur les deux, et l'opposition entre ces deux personnages. Le retour de Chris Evans dans Infinity War, il dégage un charisme dingue dans la scène. On a envie de revoir du Chris Evans en Captain America. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'il faut tourner la page, etc. Moi, je ne suis pas pour. Je pense qu'il faut faire revenir Captain America. Je pense qu'il faut faire revenir Iron Man. Alors, Scarlett Johansson ne veut plus. Et puis, c'est vrai qu'elle a eu une belle fin. Donc, je suis d'accord pour laisser Scarlett Johansson de côté. D'autant plus que dans les nouveaux ajouts, mine de rien, Florence Pugh a une hype qui est énorme. Aussi, Oppenheimer, d'autres films. C'est une excellente actrice. Tu travailles bien Black Widow. Mais pas son personnage. Non, mais tu la travailles bien, la Black Widow. De la White Widow, t'as pas besoin du retour de Black Widow. Il y a d'autres personnages qu'on peut faire revenir. On peut faire revenir Hulk de cette situation complètement ubuesque où il est devenu barman sur une plage et où ça n'a plus aucun sens. On peut faire revenir un vrai Hulk. Un foutu. Hulk qu'on peut ramener dans Planète Hulk. C'est foutu, il est papa. Non. Maintenant, mais Scar, c'est un gros bourrin. Ce serait très étrange d'avoir Hulk sans avoir son fils maintenant. Mais non, mais c'est pas grave, t'emmènes Scar. Scar, c'est un gros bourrin, c'est très bien. On sort. Thor s'en sort finalement pas trop mal parce que Thor Love and Thunder est mauvais, mais la fin avec Love est très réussie. Donc pourquoi pas Thor, on peut le maintenir. Il y a quelque chose qu'il faut faire revenir aussi, c'est les Gardiens de la Galaxie. Le dernier a été réussi. Réussi. Moi, j'ai trouvé. Ils peuvent pas revenir. Mais bien sûr que si qu'ils vont. Mais non, James Gunn est parti. Succès. James Gunn est parti. Mais on s'en fiche, on le donne à quelqu'un d'autre. Il est en train de recaster les mecs du MCU. Non mais pas tous. Il en a pris aucun pour l'instant. Ils ont tous dit mais vraiment, ça serait sympa. Bautista veut tourner la page, on sait. Zoé Saldana a dit qu'elle voulait pas revenir en Gamora, mais qu'elle voulait que Gamora revienne. Il faut recaster certains personnages. Les Gardiens de la Galaxie, historiquement, ils ont tourné. On peut construire autour de Nebula, on peut construire autour de Rocket, qui est excellent dans le dernier. On peut redévelopper de manière un peu plus quali Adam Warlock, qui est un personnage extrêmement important dans l'univers Marvel. Et on a les Gardiens de la Galaxie. On sort Doctor Strange de cette situation ubuesque où il est coincé quelque part dans le multiverse avec le personnage de Charlize Theron et on retrouve Doctor Strange dans les Avengers. À ça, on ajoute des personnages qui arrivent et qu'on a hâte de voir. C'est bien évidemment les 4 Fantastiques et potentiellement les X-Men. Et un truc aussi, c'est qu'on continue à travailler sur les Eternals, qui était de la phase précédente, le film qui pour moi était le plus réussi, pour toi aussi, et il n'y a pas de raison, alors qu'il y a des personnages très réussis dans les Eternals, qu'ils ne soient plus là. Si je ne me trompe pas, où la réalisatrice a eu plutôt les mains libres sur pas mal de points. Et ça se sent. Et en plus, c'était une excellente réalisatrice, donc Chloé Zhao, qui venait d'avoir un Oscar. Donc, moi, tu vois, Circe, par exemple, des Eternals, tu peux lui donner un vrai rôle. L'actrice, Gemma Chan, est excellente. Son personnage est excellent. Enfin, voilà. Tu fais revenir ces personnages-là. Il y a des retours. Tu construis la suite de ton MCU sur ces personnages. Les sidekicks, t'es pas obligé. Ils sont sur le côté. Tu peux les mettre dans le film. Ils font des apparitions. Ils ont un petit rôle. Il n'y a pas de problème. Mais tu leur donnes pas un rôle aussi important. Captain Marvel, il faut lui redonner un rôle où c'est Captain Marvel est ultra puissante, elle a des pouvoirs de maboule, on comprend pas forcément sa psychologie parce que elle a la tête partout dans la galaxie, comme dans Endgame. Tu parles de l'actrice ou Non. Du personnage. Je parle du personnage. Et ça, c'est intéressant. Et là-dessus, tu construis pour moi un MCU sur des gros films. Mon idée à moi, c'est un film du MCU par an, voire grand max 2. On va dire, allez, un film tous les 9 mois, le temps d'accoucher, quoi. Un film tous les 9 mois. Et un très gros film avec une grosse hype,
une grosse promo, c'est l'événement Marvel. Là, il y a des films Marvel qui sortent, on s'en fiche complètement. Et en plus, comme Sony vient parasiter le truc avec leurs films pourraves à la Craven, à la Madame Web et compagnie, les gens voient arriver des films Marvel à n'en plus finir. En plus, si les gens font pas bien le distinguo avec DC et qui sont juste films de super-héros, ils comprennent pas que en enchaînant The Marvels, Madame Web, on a glissé un Blue Beetle complètement pourrave au milieu. Enfin, c'est le chaos. Donc, on réduit à un film tous les 9 mois, centré sur des très gros personnages, pour relancer la machine, la cash machine, parce que c'est ce qui compte pour Bob Iger. Pour toi. Non, pas pour moi, pour Bob Iger. Et surtout, nous, on a un vrai spectacle. Là, tu vois, cette année, mine de rien, alors c'est le hasard lié aux grèves des scénaristes et des acteurs, mais on n'a qu'un seul film Marvel qui sort, c'est Deadpool et Wolverine. Bah, le trailer, plus gros succès trailer ever sur YouTube. Il n'y a jamais eu un trailer qui a fait autant de vues, aussi vite. Grosse hype, plein de mystères. Peut-être que le film sera à la hauteur, peut-être pas, mais en tout cas, il y a de l'attente. Et l'année prochaine, bah là, on repart sur un potentiel planning de films un peu casse-gueule. Les Thunderbolts, tout le monde s'en fout. En plus, ils ont l'air d'avoir construit le truc de manière complètement improbable. Le Winter Soldier, on va pas le voir. Baron Zemo, on va pas le voir. Enfin, ils vont développer quoi? Il y a Thaddeus Ross qui est le boss des Thunderbolts et Harrison Ford qui le joue a dit ouais mais non en fait j'ai pas envie d'être dans Thunderbolt. Le film va être basé autour de Valentina et des personnages. Ça risque d'être un projet très compliqué, d'autant plus que DC a fait la même chose avec Suicide Squad et un succès extrêmement mitigé en ayant des personnages iconiques comme Harley Quinn par exemple. Là, les personnages iconiques, c'est pas Taskmaster, c'est pas White Widow, c'est pas tout ça. Hein. Donc, Tu peux c'est encore compliqué. ajouter des choses sur ton point. Bah moi j'ai fait ma petite liste, mais vas-y. du Reprends coup, toi, hein, ton deuxième point, c'était quoi? Mon deuxième point. Tu vas donc dire je c'est vais des essa- retours. je vais Bah non, essayer mais est-ce que tu es d'accord avec mon... Oui, mais je le mettrai beaucoup moins loin sur ma liste de priorités. Ah ouais. Moi, en premier, bon scénario, Ouais. avec une ambition Ah, qui tu est refais du coup ton premier point. Et mon deuxième point, que Ouais. je trouve, honnêtement, je mets ce point de manière plus importante dans Non, mais c'est évident que dans la mon qualité système. est tout en haut. Que le deuxième point, c'est pour moi de couper le multivers. Ah, ben voilà, là on est d'accord. Le Ils multivers, l'ont maltraité, il y a une vidéo hein, sur la chaîne, le multivers a-t-il flingué le MCU? en fait, ils ont déjà mis toutes les bases. Il y a Loki, il prend les branches, machin, ok. On fusionne, on a la Sacred Timeline Mm. et fin de l'histoire. Et le truc, c'est que dedans, on fusionne tout le monde. Il y a les X-Men qui arrivent. C'est un nouveau monde que tout le monde découvre parce que du coup, est-ce que Bonne idée, ça fait un soft reboot. ça fait un soft reboot. Tu as intégré les X-Men dedans. Il y a des personnages qui sont amoureux, mais qui peut-être n'étaient pas amoureux dans les différents variants qui sont présents. Du coup, tu redémarres tout, tu refais les choses clean. C'est un démarrage, grosse pub partout. C'est un redémarrage, on repart. Tu as un Tony Stark qui vient d'une autre dimension qui revient. Tu as Chris Evans d'une autre dimension qui revient avec des différences. Peut-être que ce Tony Stark, il est plus sombre, il est plus alcoolique. Peut-être que Chris Evans, il est un peu plus vieux. Tu vois, C'est-à-dire, son pouvoir, c'est faire la pluie. C'est Storm, ça, ce pouvoir-là, d'être plus vieux. il est plus vieux. Ok. Et le truc, c'est que donc en fait, le truc, c'est que vraiment de simplifier les choses. On a une seule timeline et donc si quelqu'un meurt, il meurt. Et donc d'avoir des Il y vrais a un vrai enjeux. enjeu, Et tout il à y a, je sais pas, le faucon, il meurt. Paf, au milieu d'épisode, il meurt. Mais pas genre il tombe, pas War Machine quoi, qui tombe. Oui, il Oh se mon fait Dieu, tirer dessus par un chasseur vas-y, Picard. je vais mourir. Et en fait, il est là tout le temps après. Et mais tu pouvais plus marcher. Bah si, en fait, parce qu'il y a des technologies. Mais non, vraiment, genre, je sais Oui, pas, oui, un il y a personnage. un enjeu. il clame. Voilà. Et il y a des conséquences. Et il y a des conséquences et il n'y a pas d'autres multivers, donc c'est Ouais, exactement. c'est chaud. Et franchement, ça me ferait super plaisir. Cet argument-là me ramènerait en salle, en Day One, pour voir cet événement majeur Oui, qui serait un... qui se permettrait en plus d'avoir une introduction aux 4 Fantastiques, aux X-Men, et là tu vois un peu le casting qui va apparaître, qui après aura chacun ses problématiques, mais c'est vraiment, pour le coup, ça pourrait être de la taille de Endgame, et qu'on appellerait par exemple Terre, je sais pas moi, bon, c'est 616 qui me vient en tête, mais
la nouvelle Terre, et en fait, tu vas au cinéma et tu découvres en effet qui est qui, quelles sont les forces en présence. Ça, c'est une bonne idée. Moi, j'ai une autre idée aussi pour sauver le MCU, c'est d'arrêter de faire les séries sur Disney+. C'est radical, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là, ils vont faire Ça Agatha. voudrait dire on supprime Loki. Franchement, je serais triste. Mais non, Loki, si tu veux en refaire une saison 3, mais il n'y a pas de raison. Loki, maintenant, tu le refais peut-être Non, mais revenir en si tu boss de fin d'un supprimes film. l'idée des séries, tu supprimes Attends, l'idée d'un attends. possible Loki. J'ai pas dit, Une série de la qualité de Loki Non. qui pourrait arriver. j'ai pas dit Bob Iger fait une cérémonie devant des religieux, ils sont tous en toge, ils gravent dans le marbre le fait de plus... Moi, Bob Iger, je dis que plus jamais il n'y aura de série Marvel sur Disney+. Non, j'ai juste qu'ils en programment plus pendant un moment, ils font une grosse pause. Et une autre idée que j'ai, c'est que s'ils veulent faire des films pour introduire des personnages, là ils font des séries actuellement pour introduire des personnages, très mauvaise idée. Pour moi, faisons un film avec un peu moins de budget, quali, pour introduire des personnages secondaires. Tu vois, Shang-Chi aurait été un bon film sur Disney+. Un petit film un peu moins coûteux, de mieux travaillé. Bon, Shang-Chi est pas trop mal, mais par exemple, tu fais ça sur des personnages que tu veux voir. Il y a une série sur Nova qui est en préparation. T'en fais un film. Il y a Wonder Man. T'en fais un film. Un petit truc qui va être un événement, tu vois, ils vont en parler pendant 2 mois, ils vont sortir le truc, ça va être un événement pour ceux qui ont Disney+, et qui aiment Marvel, mais c'est un petit film, c'est pas le gros film au ciné. Le ciné, on le garde pour les très gros films qui vont remplir les salles. Les exploitants de salles ont besoin de ça, Disney a besoin de ça, puisqu'en plus, quand ils sortent un film, Disney récupère une part beaucoup plus importante des recettes sur les 2-3 premières semaines. Donc en plus, si c'est un film événement, ça va faire venir plein de monde pour Janine de la Conta chez Disney, c'est super. Donc ça, c'est une solution. Petit film sur Disney+, plus de séries, parce que là, on s'est perdu dans les séries. Hawkeye, Moon Knight, tu vois, tu peux maintenir certaines séries. Daredevil peut rester une série, il n'y a pas de problème. Mais tu en fais un bon Daredevil. C'est quand même un bon exemple du MCU qui ne va pas. C'est qu'ils se sont rendus compte à quel Donc en point fait, ce que tu Daredevil dis, était c'est un chaos. faire des bonnes séries. Mais en fait, Moins et mieux. globalement, le truc, vous allez me dire, mais là, dans les commentaires, vous l'avez peut-être déjà écrit. Mais on est d'accord que nous, ce qu'on veut, c'est surtout, de la qualité, du spectacle. Mais vraiment, c'est la qualité qui va primer. Faire un très gros film avec le retour de tout le monde, mais que le film est pourrave, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut de la qualité. T'as un autre point ? J'ai un autre point. Et mon point numéro 3, c'est de cloisonner un peu plus les choses entre le niveau rue, qui est le super-héros de la rue, qui est le super-héros de la planète et qui est le super-héros de l'espace. Quand il y avait les gardiens qui étaient dans l'espace avec les problèmes de l'espace et qu'ils étaient tout seuls dans leur coin, C'est très clair. ça permettait en fait que les enjeux des gens qui défendent la rue ou la planète soient importants. Là, on a l'impression que, en gros, c'est ceux de la deuxième classe, ceux qui ont eu les mauvaises notes, qui ont le droit de faire les combats pour sauver la planète. Et que si en fait t'es un grand, bah, t'as le droit d'aller dans l'espace. Ça fait un espèce d'appel chelou où, en gros, ce qui est le plus naturel pour nous, qui est donc des héros qui vont essayer de sauver la planète Terre, qui est le truc qui nous est le plus cher, et ben en fait, on a l'impression que c'est juste ceux qui sont les débutants, les remplaçants. Bah, regarde, ils ont créé dans Secret Invasion Gaïa, qui est un personnage complètement pété dans un enjeu complètement dingue. Et il y a aussi le fait que Shang-Chi, il a découvert ce pouvoir, on lui dit ah bah attends, ça y est, maintenant t'as un grand, allez, on va dans l'espace. Le truc, c'est que c'est franchement, ça casse, je trouve, beaucoup. Parce que ça rend les films, tu vois, sur la Terre, moins importants. Donc, on sépare les choses. C'est pas parce que tu es dans l'espace que tu es mieux. Tout le monde se. Enfin, tu vois, et ça permettrait vraiment d'avoir des choses beaucoup plus claires. Et il y a la trame politique de l'espace. Il y a la planète Terre qui se fait attaquer, qui est défendue. Enfin, tu vois, et accessoirement, j'ai jamais dit que, par exemple, il n'y a pas le droit d'avoir la dimension de Dormammu. Il n'y a pas le droit d'avoir, tu vois, le monde quantique. Donc en fait, si on a déjà vu ça, on n'est pas obligé de le revoir. Non mais si on est juste sur une planète Terre avec quelques petits
truc de tonalité un petit peu, tu vois, exotique, c'est très bien. Mais d'arrêter d'avoir cette espèce de mélange en permanence, parce que du coup, ça fait une planète où on ne comprend pas pourquoi est-ce que la technologie de la Terre resterait la technologie actuelle, en fait. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, ils n'auraient pas tous des vaisseaux spatiaux, puisqu'il y a des échanges de technologie. C'est que quand ça les arrange. C'est que quand dans Spider-Man, en fait, c'est les mecs de Vulture qui récupèrent, tu vois, des trucs. Ben, par contre, le reste du monde, lui, n'a pas eu le droit d'évoluer. Donc, c'est globalement, je trouve que ce serait cool de. Et accessoirement, j'en profite, moins technologique, moins discours baratin de dire non, mais c'est du plasma, machin, où ils disent n'importe quoi. Juste, tu vois, revenir un petit peu aux bases. On n'est plus niveau 250 où ça n'a plus de sens. On est niveau 10 et c'est bien. Ouais, il y a un truc aussi que je trouverais pas mal, c'est de clarifier les choses avec Spider-Man. C'est-à-dire que là, que Spider-Man vraiment intègre le MCU, il y a son film dans le MCU, il a... C'est déjà le cas, non? Non, mais Sony qui développe tous ces trucs dans son coin. Non, mais c'est le faut qu'ils méchant arrêtent. verse de Sony. Oui, mais il faut te qu'ils dérange. arrêtent. Oui, voilà, il faut qu'ils Il arrêtent. faut qu'ils arrêtent. Et qu'on ait vraiment Spider-Man, gros événement. Les films Spider-Man, c'est du très lourd. Quitte à intégrer des personnages de l'univers. Hein. Venom peut être dans un film Spider-Man. On peut avoir Kraven dans un film Spider-Man. Il n'y a pas de problème. Mais qui simplifie ça. Et je pense aussi à un truc qui pourrait développer plutôt que d'essayer d'aller nous chercher un nouveau grand méchant tout de suite. On a eu Thanos qui a été très iconique, qui a vraiment eu un développement très long. Même si on l'a pas vu plein de fois au final, mais le Tesseract et les pierres et tout étaient des enjeux de plusieurs films. Là, un des trucs qui pourrait développer dans la poursuite de l'idée de on ajoute les 4 Fantastiques, on ajoute les X-Men, c'est ajouter le concept de mutation sur Terre, les conséquences que ça a sur Terre, reprendre une thématique qu'on a dans tous les X-Men, c'est-à-dire le rejet des X-Men par la société, et dans tout ça, mettre les Avengers au milieu. C'est-à-dire que les Avengers vont soit prendre parti de protéger la Terre contre potentiels mutants dangereux, et puis du coup faire un peu l'amalgame avec les mutants gentils, et au final, pour glisser, au lieu d'avoir un grand méchant, glisser doucement vers Avengers vs X-Men, qui à la fin, tout le monde se tape dans la main, on est potes, et ça serait plutôt pas mal, et réintégrer les Eternals, parce que les Eternals, bah, ils sont quand même super puissants. Il y a tout un lore autour des Eternals qui est intéressant. Et pareil, on pourrait avoir les Eternals qui viennent se friter avec les Avengers sur des questions qui seraient intéressantes. Ça, c'est quelque chose qui me plairait davantage que d'avoir un nouvel affrontement contre eux. En plus, ils ont l'air de griller des cartouches de ma boule. Galactus, c'est déjà le méchant des 4 Fantastiques. Bah, alors, si t'as claqué Thanos, que Kang, il se fait éclater par une fourmilière, t'as et claqué que Civil Galactus... War, qui est une cinquantaine de Bah tomes oui, en un film, bah oui. Là, le ils truc, sont c'est vraiment allés griller des cartouches de ouf. et voilà, il hyper patauge un vite. peu là. Et, ouais. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'ils construisent autour des mais, X-Men. mais tu vois, ils ont encore plein de trucs à faire parce que par exemple, Magus, il y a toute une histoire avec Magus qu'ils peuvent développer sur 10 ans de film, tu vois. Oui, mais Mais tu vois, sur notre vidéo sur le multiverse, il y a des gens qui disaient c'est dommage de défoncer le multiverse. On n'a pas défoncé le concept de multiverse chez Marvel, puisqu'il y a des comics qui l'abordent de très bonne manière. Et on prenait des exemples de films qui abordent le multiverse, qui le faisaient très bien, style Into the Spider-Verse ou Everything Everywhere All at Once, etc. Le truc qui n'est pas bien fait chez Marvel, c'est qu'ils exploitent très très mal le multiverse. What If est un fabuleux exemple de c'est n'importe quoi. Le truc là, c'est que on pourrait arrêter ça, simplifier vraiment, et reconstruire, comme tu l'as dit, sur une planète simple, en développant sur des héros. une timeline, Parce que tu une vois, il planète. y a des histoires dans le comics avec le multiverse qui n'ont pas été abordées. C'est trop tôt. Il faut vraiment resimplifier le truc. Là, le public est en train de lâcher parce que le scénar part dans tous les sens. Les films sont mauvais. On a lâché des héros qui étaient essentiels et on les a remplacés par des héros où le public ne se reconnaît pas dedans, ou des super-héros qui sont pas connus, qui n'intéressent pas les gens, etc. Combien aujourd'hui de personnes, je pense, hein, on fait un essai, on va sonder des gens dans la rue, qui est Black Panther aujourd'hui? Je suis sûr que tout le monde dit que c'est Chadwick Boseman. Personne ne sait que c'est Shuri. Alors que, et je suis sûr que même des gens qui ont vu Wakanda Forever ont déjà zappé que c'est Shuri, la Black Panther. Et à Disneyland, C'est toujours Black Panther et ouais, T'Challa. ouais, bien sûr.
Donc effectivement, même Disney Ouais. ne l'a pas assumé. Le truc, c'est que je vais faire mes Alors deux que points. Shuri était bien. Ouais. C'est pas le problème. Mais Shuri, allez, Shuri, c'est le paradoxe. Black Panther 1, on a donc T'Challa et Shuri à côté. Shuri est géniale dans le film. C'est un personnage que j'ai adoré. Mm. Elle est déjà beaucoup moins dans Wakanda Forever. Du coup, moi, je vais enchaîner mes 2 points rapidement pour pouvoir te donner la parole sur tes 2 points d'après. Mais je sais pas si j'ai 2 points. Tu mets la pression là. Mes 2 Parce points que j'ai une pour petite faire note, donc mais- mes 5 points, c'est mon point numéro 4, c'est faire confiance à des réalisateurs. Ah Arrêtez. regarde. Oh là, t'as piqué mon point. Arrêtez. On peut être d'accord sur un point. Ah, c'est un on peut alors. être d'accord sur un point, mais Du coup, c'est si tu me piques mon faire point, confiance. attention à mon point. Le casse pas. Et Hein. fais attention au mien. Oh. Du coup, qu'est-ce que je te disais Oui, donc, oui, donc faire confiance à des réalisateurs, des réalisatrices de qualité et leur donner la liberté de créer. Quand Bob Iger dit que les derniers films Disney s'étaient pété la gueule parce qu'il n'y avait pas assez de personnes, des exés de Disney qui, à cause du Covid, n'étaient pas sur place pour vérifier la qualité, tu te dis, il a rien compris. Parce que si un réalisateur a 3 personnes qui comprennent rien à l'œuvre qu'il est en train de faire, qui lui disent « Mais pourquoi tu as fait ça ? Explique-moi la blague !» C'est insupportable. Il y a qui peut faire un film, une comédie ou faire un film sympathique si tu as sur le dos des mecs en col blanc qui vont en permanence te demander de justifier tout, quoi. Donc des bons réalisateurs à qui on fait confiance. Et mon dernier point, les effets spéciaux. Mon avis, ça mériterait que sur la direction artistique du MCU, qui allait très bien il y a plus de 10 ans, là, il y a une passe qui soit refaite. Et je ne suis pas en train de dire forcément de changer d'un seul coup le style graphique, mais la gestion des trucages. Comment est-ce que les gens qui ont l'air l'artiste, qui ont l'air d'être en crunch permanent parce que à leur niveau le budget a été vraiment resserré, de leur laisser le temps de faire quelque chose de plus quali, parce qu'on le voit bien, ça donne des personnes qui sont en burn-out, ça donne des films qui sortent qui n'ont pas, d'une scène à l'autre, qui n'ont pas toujours l'air finis. Là, on est en train de voir des films sur des gros blockbusters. Ils mériteraient d'avoir le soin et que les gens qui travaillent sur ces films soient payés au rapport de la qualité de ces gens. C'est pas le premier graphiste qui a le droit de travailler sur un film comme ça. C'est des mecs qui sont des seniors, qui ont travaillé pendant longtemps. Je trouve que c'est normal qu'ils soient bien payés et qu'ils aient le temps de faire quelque chose sans ne plus voir leur famille pendant 1 mois ou 2 ou 4. Donc, effectivement, j'ai l'impression, là je parle par rapport à tous les retours qu'il y a eu des graphistes il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans. Et c'est vrai que d'avoir une refonte, de dire, si on n'a pas les moyens de ne pas créer ce genre de situation, peut-être il y a moins de trucage, il y a moins de scènes de méga action qui durent 45 minutes. Peut-être qu'on fait juste une histoire qui se tient mieux et où on met un peu plus de films un peu plus d'argent sur ce film-là et un peu moins sur l'autre. Mais je pense que ce côté, genre, on fait des trucages et des effets spéciaux 100% du temps, ne marche pas, puisqu'on voit que les techniciens qui le font ne tiennent pas, et que nous, spectateurs, ce qu'on voit n'est pas toujours d'égale qualité. Il y a vraiment des plans qui sont un peu pétés, faut quand même l'avouer. Alors moi, je vais te rejoindre pour mes derniers points. Tu vas voir, ça s'oppose un peu. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec toi sur le fait il faut arrêter avec les yes man. Au niveau du casting, Marvel fait très souvent de très bons choix. Florence Pugh est extraordinaire dans Midsommar et dans d'autres choses. On la prend en White Widow, excellent. Le casting des 4 Fantastiques, parfait. Vanessa Kirby, c'est une excellente actrice, boum. Pedro Pascal, il a pu en approuver, on le prend. L'acteur de The Bear, excellent. L'acteur de Stranger Things, il a la hype, ils le prennent. Ils prennent l'actrice de Ozark pour jouer la femme du Silver Surfer, excellent. Il n'y a pas de problème. Au niveau du casting, ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours été intelligents. Brie Larson a un Oscar avec Room, boum, on la met en Captain Marvel, très bien. Le truc, c'est que sur les réalisateurs, c'est très rare qui vraiment ils y aillent. C'est-à-dire que les frères Russo, c'est un hasard en fait qu'ils aient explosé et qu'ils aient fait des films quali. D'ailleurs, on a vu, ils sortent de chez Marvel, ils font le film avec Ryan Gosling et Chris Evans. Il est complètement pété ce film, Greyman. Ouais. Il était cata. Les frères Russo, c'est pas du tout un gage
de qualité, et c'est pas une garantie aujourd'hui. James Gunn, très bien, mais James Gunn avait déjà une filmo et on savait que James Gunn avait une patte. Ils sont allés chercher, ok. Mais là, ils ont pris Chloé Zhao pour Eternals, qui est une super réalisatrice, mais c'est très rare en fait. Le mec de Quantum Mania, Et c'est un random encore une total. fois, Le réalisatrice de Black Widow, ils se sont permis, Marvel. sur par exemple, Eternals, ces premières scènes d'amour de l'histoire du MCU. Première scène d'amour, où juste il y a deux personnes qui s'embrassent, on sent qu'ils vont faire l'amour et tout. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il y a plein de types d'approches. Ils font des remarques par exemple, sur Batman. Donc en fait, il y a plein de choses que ce qu'on peut constater, c'est que de l'extérieur, alors, moi je trouve que le film est mieux réalisé que les autres. Ouais, de mais cette clairement. phase. Mais en plus, visiblement, quelqu'un qui a eu d'autres idées était présent. Et c'est Oui, pas oui, mal ça. oui, ça c'est bien. Mais accessoirement, Bob Iger dit il manquait des exécutifs. Il y a un truc qui moi m'agace énormément et ok, je veux bien qu'on aille chercher des réalisateurs qui ont leur vision. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier qui est pour moi essentiel, c'est qu'il faut une vision d'ensemble. Et il faut au moins une cohérence. Et on a plusieurs exemples dans le MCU où il y a une grosse incohérence. Prenons deux personnages qui, dans deux productions différentes, sont différents. Donc, le premier des personnages qui est très différent, c'est Captain Marvel. On la voit, nous, pour la première fois dans le film Captain Marvel. Elle est très cool. C'est pas un personnage qui est détestable. On la revoit ensuite dans Endgame. Elle est détestable. La première scène avec Thor, elle est insupportable. Quand elle arrive et qu'elle détruit le vaisseau de Thanos, elle est hyper badass. Mais on l'a vu dans le film avant, c'est pas un personnage très sympathique. La raison, c'est quoi? C'est qu'elle a commencé le tournage elle a tourné ses scènes de Avengers Endgame avant de faire Captain Marvel. Et quand elle a fait le film Captain Marvel, elle n'a pas eu la même direction, elle n'a pas eu les mêmes consignes, elle n'a pas eu la même envie de développer son personnage. Et en plus, elle n'avait pas aimé le tournage d'Endgame, donc elle l'a fait de manière différente. Et du coup, c'est vachement impactant. Parce que du coup, nous, là, on a une Captain Marvel qui est différente dans le Captain Marvel, qui est différente dans Endgame et qui est encore différente dans The Marvels. On comprend plus rien. Et l'autre élément, mais alors là, c'est criant parce que c'est suivi, mais c'est Nick Fury. On a un Nick Fury de Secret Invasion qui est très sombre, qui est torturé, qui a une femme, qui a un rôle avec les Skrulls, etc. Et on a un Nick Fury complètement what the fuck, qui a l'air d'être sous acide dans The Marvels. Tu ne comprends pas. Mais vraiment, tu ne comprends pas. Donc il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un au-dessus, pas qui bride les réalisateurs, mais qui leur disent attention, là, la manière Qui dont était tu l'ancien développes. rôle de Kevin Feige. Exactement. Et qui dit attention, tu peux développer ce personnage-là comme tu l'entends, mais sache que par exemple, dans l'autre film qu'on développe, il va être comme ça, il va avoir tel rôle, il va avoir telle psychologie, etc. Il faut qu'il y ait une cohérence. Moi, ce que j'aimais, et je le disais dans la vidéo sur le multiverse, ce que j'aimais dans le MCU jusqu'à présent, c'était que même s'il y avait des films qui étaient moins bons, mais en tout cas, il y avait un univers. Et j'avais l'impression que les personnages étaient tous rattachés à cet univers, que ça avait un impact, que si Ant-Man il pétait un truc dans Chicago, et ben dans le film d'après à Chicago, on n'allait pas retrouver les immeubles qui avaient été pétés, que si Loki était un enfoiré dans Thor 2, moi je donne un exemple parce que c'est pas le cas, mais qu'on le revoyait dans le film d'après, il y avait quand même des conséquences. Enfin, il y a des conséquences, tu vois, dans les Thor. Jane Foster, elle évolue, tu vois. Et il n'y a pas un réalisateur qui va dire ouais, moi j'aime bien Jane Foster, donc en fait je vais faire comme si tout ce qui avait été fait avant n'avait pas existé. Et on le voit que le problème de cohérence flingue Disney, parce que rappelons-nous la postologie de Star Wars, on a quand même des propos tenus par J.J. Abrams qui dit moi je n'ai pas donné de piste scénaristique à Rian Johnson pour qu'il fasse la deuxième partie de ma trilogie. Ça a littéralement aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme si t'as Peter Jackson réalise La Communauté de l'Anneau et il dit il fait pas le deuxième et il dit C'est un au mauvais exemple réalisateur parce qu'il y a un livre. attends, il fait pas le deuxième et il dit au réalisateur suivant tu lis pas le bouquin et puis tu fais à ta sauce. Il y avait dans la postologie aucune cohérence. Ce qui est en train d'arriver chez Marvel, ça, pour moi, c'est très problématique. Si on veut s'accrocher à l'univers, il faut de la qualité, des héros qu'on aime, recentrer sur des super-héros importants. Il faut des bons réalisateurs pour faire des bons films. Il faut des bons scénarios, tu l'as dit. Et il faut de la cohérence. Il faut qu'on ait l'impression de voir un univers cohérent. Là, on n'a plus du tout d'univers cohérent. Moi, What If,
Je suis désolé, je me suis claqué la tête sur le bureau plein de fois en regardant le truc. Je me suis dit, mais c'est pas Mais t'as encore possible. des marques. Un truc aussi débile. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas dans le MCU. Vraiment plein de choses. Tu vas rajouter un truc ? Et tu sais que si ça marche pas, moi j'ai une autre solution. Ils font un break de plusieurs années et ils font un reboot. Parce que là, ils vont dans le mur là. Il suffit juste que. Le soft reboot. Mais le break de. Mais le soft reboot est prévu, on l'a déjà fait en vidéo. Le break, en fait, il est déjà là cette année. Oui, mais c'est pas un vrai Il y break. a un film. Alors Oui, en mais plus, c'est pas un vrai break plus, parce ça va qu'ils être sont un en train de te Deadpool. teaser. Attends. Ils sont en train de te teaser toute la suite. En fait, il y a un film qui arrive qui est Deadpool. Deadpool qui arrive en disant je suis le messie de MCU, je vais tout fracasser. Et tu te dis mais ah oui, un truc aussi. Une grande gueule ou C'est pas ok si tous les films n'ont pas le même humour des Gardiens de la Galaxie. Oui. S'il y a des films qui sont un peu plus sérieux que d'autres et que c'est pas genre j'ai poussé un missile nucléaire et après je suis allé voir quelqu'un et je lui ai fait une tirade pour lui dire hey, mais tu l'avais vu mon gros missile. Et franchement tranquille quoi, c'est pas obligatoire d'avoir ce ton tout le temps, surtout Après, que comme James Gunn va chez DC. Précisons quand même qu'il y a de l'humour dans Avengers et il y a de l'humour avec Iron Man. Non mais ça d'accord, mais le truc c'est qu'on est d'accord que c'est pas C'est exactement pas le le même et que là tout le MCU c'est Surtout qu'ils l'ont l'univers dit. de Ils James l'ont Gunn. clairement dit, James Gunn l'a dit, ils ont mis mon humour dans tous les... Et du coup, James Gunn est parti chez DC, donc DC va avoir l'humour de James Gunn. Alors et ça, du c'est coup, pas dit, ça- parce que lui, il en a parlé, il a dit que dans Superman, par exemple, il Très, n'allait très pas sérieux. forcément donner le ton des Gardiens de la Galaxie. Ouais, ça serait cool. Du coup, eh bien, merci à tous pour nous avoir suivis pour cette vidéo qui, comme d'habitude, est toujours un peu trop longue. Ça m'a fait plaisir d'être là. Vraiment, je suis hyper content d'être là et je vais peut-être devoir rester, on ne sait pas. Les pinces électriques, tu peux les débrancher. Et voilà, et quel plaisir du coup de vous d'avoir pu vous faire cette vidéo sous ce soleil de 13h qui vraiment pointe clairement du côté du supermarché ouest de la ville. Il n'y a pas de supermarché ici. Merci à toi. Et bref, des bisous à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci aux tipeurs. Merci à ceux qui nous soutiennent en s'étant abonnés aussi, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Et puis, évidemment, à tous ceux qui mettent un like et en commentaire. N'hésitez pas à soit mettre un commentaire pour soutenir, soit à donner vos idées. Parce que nous, on est très curieux de savoir. Parfois, il y a des trucs excellents qui arrivent en idée pour un sujet donné. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Il y a un truc qu'on n'avait pas dit, c'est qu'aussi ils peuvent annuler plein de projets, mais Bob Iger a prévu de le faire. Et il y a un truc qu'on avait dit en début de vidéo que tu n'as pas dit, c'est l'avenir de Kevin Feige. Il y a des petites rumeurs sur l'avenir de Kevin Feige. On en parlera en vidéo news. Ouais. Des bisous. Ciao, ciao. Ah, le troll. Ciao.